point. Bonne journée. Si vous vous demandez s'il vaut la peine d'acheter une Suzuki Grand Vitara de deuxième génération et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Il n'y a donc aucune plainte concernant la carrosserie du crossover japonais. Cependant, il convient de comprendre que de nombreux propriétaires de Grand Vitara conduisent leur voiture non seulement sur asphalte, mais également dans des conditions tout-terrain de gravité variable, ce qui entraîne des dommages à la peinture. Donc, dans tous les cas, cela vaut la peine d'inspecter très attentivement la carrosserie de la voiture que vous aimez. Il faudra également vérifier non moins attentivement l'état des pare-chocs, car ils éclatent assez facilement après un contact plus ou moins fort avec un obstacle. À l'intérieur du Suzuki Grand Vitara, on utilise du plastique assez dur. Il n'est donc pas surprenant qu'avec le temps il commence à grincer. Et peu importe tous vos efforts, il est peu probable que vous puissiez surmonter ce grincement. Sinon, il n'y a rien à redire sur le crossover japonais. Même l'électronique qu'il contient, et il n'y en a pas beaucoup dans le Grand Vitara, ne pose pas de problème particulier. Les versions du crossover présentées sur notre marché peuvent avoir l'un des deux moteurs à essence sous le capot, 2 litres, 140 chevaux, et 2,4 litres, 169 chevaux. Si nous parlons de la version 3 portes du Grand Vitara, et qu'elle est très rarement mise en vente, un moteur à essence de 1,6 litres développant 106 chevaux était également proposé. Tous les moteurs Grand Vitara ont un entraînement par chaîne de distribution, ce qui aurait théoriquement dû éviter aux propriétaires de crossover des problèmes d'entretien de cette unité. Cependant, dans la pratique, il s'est avéré que la chaîne s'étire après une course de 80 000 à 100 000 km. Nous devons le changer. De plus, après 100 000 km, les propriétaires de Suzuki Grand Vitara doivent le plus souvent changer le bouchon du radiateur. Il est possible qu'en même temps, la vanne de dérivation du vase d'expansion soit également remplacée. Un autre point faible des moteurs Grand Vitara de deuxième génération est le pot catalytique. Souvent, il ne peut même pas supporter 40 000 à 60 000 km. La boîte de vitesse manuelle installée sur le Suzuki Grand Vitara, après 60 000 à 80 000 km, peut décevoir avec un effort accru lors de l'engagement de la première vitesse. Après 40 000 à 60 000 km supplémentaires, les propriétaires d'une voiture japonaise doivent être prêts à remplacer l'embrayage. Mais la boîte de vitesse automatique ne pose pas de problème particulier. Donc, dans un sens, il vaut mieux acheter un Grand Vitara avec. Dans le système de transmission intégrale de la Suzuki Grand Vitara de deuxième génération, le point faible est la boîte de vitesse de l'essieu avant. Sur la plupart des voitures, il commence à bourdonner après 70 à 90 000 km, et pour les plus chanceux, des bruits parasites apparaissent même après 30 à 40 000 km. Cependant, il ne faut pas changer immédiatement la boîte de vitesse. De nombreux propriétaires ont été aidés par une vidange d'huile régulière. Après 120 à 150 000 km sur le Grand Vitara, le joint d'huile de l'arbre de roue droit commence à fuir, ce qui doit généralement fonctionner dans des conditions très difficiles. Il y a aussi des plaintes concernant la suspension de la voiture japonaise. Les bagues de la barre stabilisatrice sont usées après 40 000 à 60 000 km. À peu près au même moment, les amortisseurs avant commencent à fuir. Les bras de commande avant peuvent résister à environ 100 à 120 000 sur la Suzuki Grand Vitara de deuxième génération. Le plus souvent, ils doivent être changés en raison de la rupture des blocs silencieux. Les roulements de roues du Grand Vitara se sont également révélés peu fiables. Ils peuvent commencer à bourdonner après 60 000 à 100 000 km. Le problème de freinage du crossover japonais ne pose pas de problème. Les plaquettes avant durent environ 40 à 50 000 km, et les plaquettes arrière peuvent durer jusqu'à 70 à 80 000 km. Les disques de frein ont à peu près la même durée de vie. Malgré sa conception éprouvée, la Suzuki Grand Vitara ne peut pas être qualifiée de voiture très fiable. Il y a des faiblesses dans sa conception. Cependant, si l'on laisse de côté la chaîne d'étirement du mécanisme de distribution, qui peut également être remplacée par l'ancien propriétaire, et les consommables pas si durables de la suspension avant, il s'avère que le Grand Vitara ne pose pas de problème particulier. Ainsi, après un diagnostic approfondi, un crossover de chez Suzuki est tout à fait possible à l'achat. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture, votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.